Une nouvelle journée de travail commence pour les deux principales responsables de l'association Sourire de Femmes. Winnie Eyono et Viviane Dati ont enregistré ces derniers mois les témoignages de certaines victimes d'un présumé prédateur sexuel. C'était 3 femmes que nous avons entendues, plus les hommes aussi qui se déclaraient victimes de violences de la part des suspects. Et donc, il y a 2 qui ont porté plainte et une qui s'est désistée, qui a dit qu'elle n'a pas le courage et elle ne se sent pas la force pour aller jusqu'au poursuivre, pour supporter une procédure judiciaire sur cette affaire. Donc, elle disait qu'elle a beaucoup à perdre, donc il faut faire sa télé. Le présumé auteur d'agression sexuelle et viol a été appréhendé et gardé à vue à Douala depuis fin janvier. Les enquêtes se poursuivent, un mineur est cité parmi les victimes présumées. Les victimes ont le plus souvent peur des représailles. Elles ont peur des représailles, elles ont peur du candidaton, elles ont peur du poids que la société a sur le jugement qu'elles feront, sur leur choix, leur propre choix de dénonciation. Alors, c'est tellement difficile pour les victimes d'oser parler, d'oser s'exprimer. Il y a un gros travail à faire au niveau de la famille, de la société, de l'entourage des victimes. L'affaire Bobda a néanmoins suscité une vague de MeToo au Cameroun. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille s'est réjouie dans un communiqué de la saisine des autorités judiciaires. Cette journaliste, basée à Douala, suit de près l'affaire et le phénomène de violence faite aux femmes. Quand vous avez même des plaignants, des personnes qui vous disent qu'elles ont déposé des plaintes, il n'y a pas eu de suivi. Pour cause parfois de corruption, pour cause parfois de lourdeur administrative, pour diverses causes qui font en sorte que les victimes présumées n'ont pas forcément confiance au système judiciaire ou au système policier. De sources judiciaires, 5 plaignantes ont été formellement enregistrées. Les avocats du présumé prédateur sexuel ont dénoncé la garde à vue illégale et irrégulière de leurs clients, évoquant par ailleurs l'absence de preuves. Lorsqu'on subit un viol, il est toujours impératif d'aller se faire examiner par un médecin qui va établir effectivement la violence par laquelle les rapports sexuels ont été effectués pour pouvoir établir l'infraction de viol. Et en tant qu'ONG humanitaire, nous prenons des cas et nous faisons des suivis des cas et nous accompagnons ces dames dans ce genre de situation. Raison pour laquelle on les encourage à beaucoup communiquer après la commission de l'infraction, dès qu'elles ont été victimes de viol, parce que entre les frais de procédure qu'il faut payer, les frais médicaux qu'il faut payer, et même des psychologues et tout pour l'accompagnement psychologique, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à se suicider après avoir été victimes de faits de viol. Le code pénal camerounais punit tout auteur de viol d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Emmanuel Joulta pour VOA Afrique, Yaoundé.